Enfin, nous allons bouger de cette taverne après des heures et des heures de discussion pour établir des plans qui vont établir de nouveaux plans pour établir un autre plan pour être sûr que le premier plan fonctionne et que les 18 autres fonctionnent alors que s'il n'y en a qu'un seul, je vois pas pourquoi on se fait chier avec autant de plans. Mais bon, apparemment, ce très cher marchand aime avoir des plans. Du coup, il a décidé que ce soir, on allait manger chez le maire. Qui veut aller se faire après notre arrivée chez le maire, j'ai dû faire un petit peu de bruit pour que le mec à l'accueil se réveille. Sinon, je sentais que ça allait encore durer des heures. Ma patience est mise à rude épreuve ces derniers temps. Je me surprends moi-même à être assez patient finalement. Bon, une fois que c'est fait, nous dirigeons dans la forêt pour voir si nous trouvons des traces de survivants. Et c'est bizarre, mais cette forêt me paraît beaucoup trop accueillante. Je ne me sens pas à l'aise. Point d'animaux type grizzly ou autre dangerosité dans le style. C'est trop simple. Bon, après quelques temps passés, nous avons Toby a enfin réussi à découvrir, enfin à faire venir un hybride jusqu'à nous. Toby a utilisé ses pouvoirs pour nous permettre de se faire comprendre et il nous a emmenés jusqu'à un camp. Un camp rempli de ses... comment dire... sa famille, congénères, en tout cas des hybrides. Qui sont visiblement surveillés par une vingtaine de personnes. Bon, ça aurait tenu qu'à moi. Et notre très chère sœur Charlie, ce camp aurait été rasé. Mais bon, visiblement, ils étaient 20, c'est trop. C'est dommage. Murphy, question avant que la proposition se fasse ou pas. Est-ce que j'ai la possibilité, je suppose que Shin pourrait l'avoir aussi, mais c'est probablement plus simple pour moi du fait que je peux demander de l'aide à mon coloc. Est-ce que j'ai la possibilité de projeter une grande, alors pas en mode décharge de dégâts, mais une grande vague de présence de souillure pour tester s'il y a des badges dans le camp en guettant les réactions des gardes? Ok. Ouais. Alors ça sera Disons, au moment où on décide de partir, mais... Parce que je peux le faire, mais disons que du coup, moi, ça va me coûter. Je vais prendre de la souillure dans la gueule voilà, c'est plus compliqué pour toi que pour moi. il va y avoir peut-être une erreur glaciaire qui va proc, quoi. Donc. Bah, c'est-à-dire que moi aussi, ça va me coûter de la souillure, mais ça sera plus simple parce que de manière générale, moi, ma capacité, c'est de manifester le pouvoir d'Apollon, donc de manifester des choses, là où toi, tes capacités, c'est de manifester des éléments. Non, et puis c'est surtout que toi, tu vas pouvoir l'assimiler. Oui, l'assimiler. Oui. Mais ouais, globalement, pour Shin, générer une vague de souillure, ça lui coûte 20 points de souillure. Oui, c'est ça. Développer assez de souillure pour générer une vague, c'est... Alors que moi, c'est juste... C'est une incantation à 20 points. C'est juste, juste assumer le fait qu'il y a Apollon qui habite... disons que moi, si je fais ça, derrière, il y a un combat qui se déclenche, quoi. Parce que je vais engeler la moitié. Hein. Après... Dans la moitié, ils sont prenables, les autres. Voilà, après, ils étaient 25, ils sont plus que 12. 12, on peut. Si c'est 12 chasseurs rouges gardiens... Alors j'ose espérer qu'ils auront pas foutu que des gardiens dans leur labo. Mais... Non mais voilà. Alors donc quand tu dis qu'ils auront pas foutu que des gardiens, tu veux dire que tu auras pas foutu, enfin que j'aurais pas foutu que des gardiens. Non mais voilà. Si les chasseurs rouges ont full gardien, ça va hein, les mecs. Hein. Je comprends pas que on les ait jamais vus. Hein. Bah tu me fais ton petit test de pouvoir, Toby, pour reprendre. Yep. Alors, en préparation à ça, est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait assumer une position qui d'observation, qui discrète? Bah, l'idée c'est d'être accroupi au mieux au sommet de la falaise, envoyer ça pour observer les réactions, probablement plus Maximilian que les autres pour observer les réactions, même si je pense qu'on est tous capables de se rendre compte s'il y a de l'agitation dans le camp à la suite de la décharge. Si jamais ça s'agite, partir très vite.
Sachant que normalement on est d'accord que le badge est pas assez précis pour dire ça vient de là-bas précisément. Voilà. Non. Parce que là c'est pour dire il y en a. il y a de la souillure. Voilà. Ah, là, si j'ai bien compris, le but c'est de faire éclater les badges. Donc, Non, pas éclater, juste de faire une décharge de souillure suffisante pour que Ok. s'il y a des badges, il y ait réaction. Ils sont en mode. Oui, non, on va pas les faire éclater parce que sinon ça va faire éclater les Sinon, je nôtres. fais éclater les vôtres et je pense que Pas le je mien. vous mets une sacrée quiche avant que Oui, les c'est badges possible. éclatent. Hein, c'est... Non, c'est bon ça. Donc non, on va éviter de faire péter les badges. C'est bon. C'est Voilà. c'est le 7 succès qu'elle a. Non, j'attendais qu'on ait fini de discuter. Non, c'est le 8 succès. Lui, c'est que c'est. Avec toujours un 1 pour la bonne mesure quand même. Au niveau Ça du coup, étant donné que je veux que... Enfin, l'idée c'est en gros subitement d'assumer au maximum la présence d'Apollon et son pouvoir pour que ça rayonne d'un coup de souillure. S'il faut mettre beaucoup, je mets beaucoup sans... Ouais, sans forcer. j'allais te dire 10. Ouais, ça me va. Je sais pas si j'ai le droit à 10. Je crois que le max Si. est pas à 10, mais... C'est 15 le max. Oui, mais 15 c'est le max du max. Je crois que le max... Non, c'est le max 2. Ah, c'est le max Non, 2. le Max max, deux, c'est Unlimited Power. C'est vrai, c'est Ouais. ça. C'est 8, 15 et max. Et pas de limite. Ok. Bah, va pour 10. C'est très bien. Et du coup vous devez... Vous devez voir quand même des stigmates se développer probablement au niveau de mes mains surtout. Des vénules qui noircissent pendant que je me concentre D'ailleurs, un les peu 3 autres, vous prenez 1. avant que quand même. oh bah... Ah oui, non. Attends. Alors, 1, moins votre résistance à la souillure, hein, pour ceux qui en ont. Donc, Rien. Pour déconner. Mais voilà, en fait, vous voyez la souillure envahir un petit peu légèrement mes mains, peut-être un peu le col de ma chemise aussi, avant la décharge, et puis d'un coup ça part, et vous... Bah, pour le coup, je pense que je luis un peu, pas trop, parce que l'objectif c'est pas non plus de leur faire un phare, mais en je fait, pense... ça fait pendant un instant, ça fait Ouais, un flash. c'est ça, hein, je luis un peu pendant un instant, alors que nos badges s'agitent pas mal, et... Après ça, personnellement, je guette. Il y en a 2 qui ont l'air de réagir. Ok. Mirador Parmi ceux qui sont dans les miradors. Ok. Et tu vois à plusieurs endroits dans le camp des natifs qui ont l'air de réagir aussi et qui rapidement, qui étaient en train de faire un truc et qui rapidement se prennent un coup de crosse ou un coup de... ou se font savater pour qu'ils reprennent leur boulot. Quel est leur boulot? Il y en a globalement, il y en a qui... ça va être une réserve de natifs, donc il y en a qui vont tisser des trucs, il y en a qui vont... ils vont faire des métiers que tu pourrais associer à des natifs, mais Et de D'accord. de force. Ok. En gros, c'est le magasin de souvenirs du village, quoi. Très bien. Et du coup, on a vu que 2 réagir. Et ça passe pas plus le mot que ça. Bah, ils se font des... Une fois qu'ils ont qu'ils ont senti le truc, ils font des signes de la main Donc aux autres dans les ça miradors. s'agite quand même. Ouais, ça s'agite un petit peu. Ok. Petite question, parce que moi, tu sais, j'avais étudié Beaver Bay avant qu'on y aille. Donc j'imagine que j'avais dû voir une carte avec la zone administrative de Beaver Bay. Est-ce que cet endroit en fait partie ou est-ce qu'on est vraiment trop à l'écart? Non, ça fait pas partie de la zone administrative. Ok. Parce que sinon notre repas de ce soir aurait peut-être pris une toute autre tournure. Bon, Non, mais du coup. on va peut-être pas s'éterniser. Maintenant Non, mais on est bien. qu'ils sont... Il y a au moins 2 chasseurs parmi eux. De toute façon, ils sont tous au courant de l'existence Ouais. de la souillure d'une manière ou d'une autre. La preuve en est, certains des pauvres verts détenus là-dedans ont réagi aussi.
Donc, Non, mais ça veut dire qu'il y a deux entraînés, enfin, qui portent des badges, du moins. oui. Partons parce Bon. que je vais pas répondre de mes réactions tout Oui. le temps. Ouais, et puis Entendu, nous avons d'autres choses à faire aujourd'hui. Effectivement, l'heure tourne et le temps de revenir jusqu'à Beaver Bay sera pas loin des 14h. Bon. Donc nous avons trouvé des natifs emprisonnés, c'est ce dont je vous parlais. C'est bien d'en trouver des pas emprisonnés. Oui, Ouais. s'il en reste. Mais du coup, ça explique ce que le médecin a fait, ce que la secrétaire t'a expliqué, Tommy. Je suis pas Essaye sûr de... qu'elle soit au courant des Non, détails. mais le côté où il cherche une forme d'immortalité. Des recherches sur l'hybridation. Oui. Puis-je suggérer que nous suivions de loin en loin le sentier, voir où il mène? Très probablement au lieu de notre rendez-vous d'une manière ou d'une autre. Donc, Je suis d'accord, néanmoins. Le, si le, c'est ouais, le le, cas, le sentier qu'on a vu, du coup, il partait vers où? Vers l'ouest. Du coup, vous étiez au sud du camp, il partait vers l'ouest. sachant qu'on était parti vers le nord de Beaver Bay. Non, on était Ouais. parti vers le sud. Non, Non, la forêt était au nord? Non. Ouais. Ouais, la forêt était au nord parce qu'au sud c'est de l'eau. Donc, vous êtes allé plein nord en fait. Hein, c'est plein nord. Vous avez longé la rivière, vous êtes remonté donc encore plus vers le nord. Et Ok. globalement, le sentier s'il part vraiment vers l'ouest comme il repart, il finira par rejoindre le sentier que vous avez ou non loin un des sentiers que vous avez pris pour descendre de la gare jusque. Ok. Ah bah, du coup, mais on oui, essaye c'était plus une marque d'assentiment quand je disais que ça mènerait probablement vers notre rendez-vous. C'est que... Bah donc oui, effectivement, juste cartographier un peu l'endroit. Voir si ce sont des traces de sabots au sol ou si ce sont des traces des ornières de véhicules également. Ah, pour le coup, rejoindre le sentier, ça va être compliqué parce qu'il est loin de vous. Non, juste En le plus, il est longer. en Enfin, contrebas. Mais par contre, en fait, vous allez le longer un petit peu de loin jusqu'à revenir sur le sentier principal, qui C'est là, ça. effectivement, va rejoindre vers la ville. Et pour répondre à ta question, Cavendish, ce sera des ornières de véhicules. D'accord. Très bien. Ouais, donc des moyens, ils ont les moyens. Et on parle de véhicules lourds, avec la quantité Ouais. de flotte qu'il doit y avoir au printemps. Hein. Ouais, c'est des ornières profondes. bah, ça sent bon les trucs genre fourgons, les fourgons dans lesquels on mettait les criminels au Far West, mais qu'on utiliserait là pour acheminer les prisonniers, expérience, ressources. Je sais pas trop comment on est censé les qualifier, mais Certes. Les sujets. sujet. Euh, C'est pas mal sujet. Est-ce que vous avez la moindre idée dès lors, comment est-ce que ces gens pourraient faire pour éviter de se faire capturer? Déjà, s'ils restent ici, c'est pour une bonne raison. Il y a une résistance qui est organisée. On a même la preuve qu'il y a des gens qui sont capables de se libérer, donc probablement également d'être libérés. Comment ça, une résistance? Si il y a bien des natifs qui sont restés ici, Ah, qui se cachent, extérieur au camp. oui. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils restent? Votre premier instinct de survie serait de partir le plus vite et le plus loin possible. S'ils restent, c'est pour une bonne raison.
Vous savez, Cavendish, Vous avez... tous n'ont pas la passion qu'ont vos compatriotes à quitter la terre de leurs ancêtres. Oui. Cependant, quand il s'agit de votre vie, Mais la vie de votre famille, il est plus simple de quitter une menace. mais justement, Proportion. vous venez de citer une bonne raison, Cavendish. Vous avez une famille, j'imagine. Peut-être un Vous avez le droit d'imaginer. frère, une femme, peu importe. Mais si, imaginons que vous ayez un frère. Si votre frère était capturé par, je ne sais pas, disons des Irlandais, ne souhaiteriez-vous pas rester dans les parages pour essayer de libérer votre frère? Alors, si mon frère était capturé par des Irlandais, c'est probablement parce que je les aurais engagés. Mais l'exemple est mauvais, mais je vois ce que vous voulez dire. Votre père, Alors, exemple, l'un de mes frères ou sœurs se fait capturer et je ferai tout ce qui est en ma possibilité pour le sauver. Voilà, c'est donc ce que je voulais dire par une résistance s'est donc organisée. Tout à fait. reste à trouver. Dès lors, il va falloir essayer de trouver cette résistance. Ou de faire en sorte qu'elle nous trouve. Oui, mais je vois mal comment laisser courir le bruit auprès de la forêt. De la résistance sans prévenir. A priori, Monsieur Crane, nous sommes d'accord. la seule source de contact que ces résistants pourraient avoir et qui leur est exclusif, ce sont les arbres. Éventuellement la vie sauvage, mais... Ah... Du coup, ça expliquerait pourquoi la fosse commune de l'hôpital est sous surveillance. Ils doivent mettre toutes leurs expériences ratées dedans. Peu importe le type d'expérience, de toute façon, la fosse commune serait sous haute surveillance, puisque si c'est quelque chose de secret, on ne va pas laisser les déchets en public. C'est ça. Et qu'on va pas mettre ces expériences dans un cercueil. Ce serait trop d'honneur. Max, tu te sens de rester courtois avec le docteur Holcomb? Oui. Oui. J'aimerais avoir autant d'assurance que toi. Sachant qu'il est probablement une source d'information primordiale, il va falloir savoir se tenir. Cavendish, vous voulez bien garder ça le temps de l'entretien? Et je te tends un cylindre qui doit faire cette longueur et qui, tu le sais, est une lance de la Ligue. À la pression d'un bouton approprié pour la déployer. Des fois que je perds mes moyens, j'aimerais autant avoir les poches vides. Mais certainement. Chine, je me doute que tu ne voulais pas t'entretenir avec des gens par peur de déraper, mais seras-tu capable d'accepter, si jamais on en arrivait là, je ne dis pas que ce sera forcément le cas, de te faire passer pour un sujet d'expérience? Avec plaisir. J'ai peur. Non, l'idée étant que si nous arrivons à amener ce cher Dr. Holcomb
ce terrain-là, je pourrais lui dire que moi-même, de mon côté, je fais des recherches aussi, et que j'ai réussi à amener un être humain normal à maîtriser certains éléments. Bien sûr. Pour la mission, je le ferai, il n'y a aucun problème. Cavendish, vous semblez dubitatif. Non. J'apprécie l'existence de plan B et C. J'ai le plan D s'il faut. Non. Et- Oh, oui. D comme droite, c'est ça? Oh, D comme destruction. Ça marche aussi. Mais c'est pour ça qu'avant ça, il y a le plan B et C, Toby. Non mais Shin, si j'ai demandé à Cavendish de garder mon arme, c'est pas oui. pour que tu envisages la violence. Hein, c'est... Alors, non, mais comme moi je le dis, je suis là pour la mission. Je vous laisse faire. Et c'est le plan où s'il se passe des problèmes. Mais c'est en dernier recours. Ce n'est pas moi qui vais enclencher ce plan-là. Parfait. Et tu me vois ravi Ou de le l'entendre. planter, oui, effectivement. C'est le planter, effectivement. Bien vu. Et non, effectivement, je Compliqué. ne peux pas confier ses armes à Cavendish, malheureusement. Ça nécessiterait une scie et une scie assez solide quand même. Ah, c'est le genre de scie que Maximilien peut avoir dans son matériel. Une scie amputée. Que des os brisés, c'est dur à couper. Je vois pas l'articulation. Bref. Ne faisons pas attendre ce cher docteur. L'idée, c'est de choper le Dr. Holcomb dès sa sortie de... Non, alors on va utiliser les bons termes. Discuter avec le Dr. Ocon. On avait un rendez-vous semi-officiel avec lui à 14h. Tout à fait. On va pas le choper tout de suite. Ce sera le plan D. Le kidnapping viendra après. Si besoin. Donc vous vous présentez à l'accueil de la petite clinique. On l'attend dehors. Hein. Oui. Oui, probablement. Avant ça, parce que du coup j'ai une tenue à peu près propre. Je vais passer à la taverne et récupérer une tenue. J'ai toujours ça sur moi, une tenue un peu plus déchirée. En fait, c'est plus un souvenir qu'autre chose. C'est la tenue que je portais en Alaska. Du coup, qui est détruite. Vous attendez et à 14h quasi pétante, 14h02, vous voyez un homme assez âgé qui sort, barbe de 3 jours, poivre et sel, cheveux courts, qui sort du complexe, commence à regarder à droite à gauche. Au vu de la description qu'on vous a fait, ça pourrait clairement être lui. Très bien. Bah écoute. Il a l'air de chercher quelque chose, non? Ouais. Ah. Bah du coup, je vais juste faire le petit geste de chapeau qui va bien. Il se dirige vers vous, un petit peu hésitant, un petit peu doucement, mais... Messieurs? Ah, docteur. Un plaisir de vous être présenté. Bien, j'ai entendu dire que l'on cherche à me rencontrer. Bien écoutez, il se trouve que... vous n'êtes pas sans savoir que les lieux ici sont très appréciés de nombreux centres hospitaliers de la région. Bah, je vois ça, à tel point que le docteur Muller est ici, donc... N'est-ce pas? Dr. Holcomb.
Je vous ai reconnu. Oui, Quelques publications à votre actif. contrairement à votre employeur, en effet. Eh bien, enchanté de vous rencontrer et je lui tends la main. Il te rend une poignée de main plutôt amicale. Mon bienfaiteur, monsieur Cavendish, ici présent, a pensé qu'il serait de bon ton que nous entretenions avec vous. À quel propos? Peut-être devrions-nous en discuter dans un cadre un peu plus privé et propice à l'émulsion d'idées. Vous souhaitez aller chez moi? Pourquoi pas? J'habite pas très loin d'ici. Nous sommes à 2 minutes de route. Parfait. Très bien, très bien. Eh bien, il désigne des premières voitures qu'il y a devant, assez grandes. Installez-vous à l'arrière. Oh, Ça nous emmène. grand dieu de la civilisation. Merveilleux. Je tiens à préciser que j'ai pour l'instant bien relevé le col de ma chemise au plus haut possible et j'ai mis des gants. Ouais. Et si vous montez, Oui, écoute, complètement. Oui. faites, ouais, c'est ça, 2 minutes de route, vous remontez vers le nord-est, donc vers la partie qui est vraiment sur la côte. Et vous arrivez devant une bâtisse relativement modeste. Il se gare, c'est ici nous sommes arrivés. Bien. Très bien, merci. Suivez-moi. Sachez Vous dirigez que... vers l'intérieur de chez lui. Continuant de discuter avec toi, hein, Il se trouve que je n'ai pas la chance d'avoir le passé médical du docteur Müller, mais il se trouve néanmoins que je représente des intérêts convergents de plusieurs centres hospitaliers qui sont de la côte ouest. intéressant. Et plusieurs centres hospitaliers, qu'il s'agisse de Chicago, Détroit, Milwaukee, nous ont discuté et ont laissé entendre de l'expertise toute particulière que les lieux ici présents posaient. Et il se trouve que... Vous me faites un test de psychologie. Est-ce bien nécessaire? Oh, tu devrais bien t'en sortir, toi. J'ai hâte de faire zéro Je vais faire des tests de médecine à Maximilian. Hein. Oh, incroyable. 2 succès, contre toute attente. Oh, moi, ça sert à rien que je le dise, on sait la même chose depuis le début de la soirée. Attendez bon, de voir c'est les bon. 12 succès de Cavendish. Je Oui, suis il est- pas super doué en psychologie, hein. J'ai que 2 succès. Non. J'en ai 6. Maximilian, tu repères qu'au moment où il évoque les villes de Milwaukee, Chicago, Détroit, etc., il y a quelque chose qui fait tiquer. Il le dissimule très très bien. Mais il y a quelque chose qui fait tiquer. Mais alors, ticket, parce que ticket ça peut être plein de choses différentes. Il le met pas à l'aise. Ok, c'est un malaise, c'est pas une interrogation, c'est pas Ouais, non, un... c'est un malaise. Ok. Se demander Une gêne. pourquoi tu me demandes de faire le test s'il y a 2 succès, ça peut pas marcher. Non, mais voilà, on est bien d'accord. Je laisse Cavendish continuer son diatribe. Du coup, je lui explique voilà qu'il y a effectivement je représente les intérêts, ce qu'on appelle l'économie d'échelle de certaines situations et que donc il peut y avoir des intérêts assez globaux et on m'a demandé de poser un œil bienveillant sur
si pas les méthodes, au moins les opportunités qui pourraient se cacher à Beaver Bay. Très bien. Et moi-même, n'ayant pas l'expertise médicale, j'ai voulu m'entourer des meilleurs. Et vous avez bien choisi. Du coup, pour préciser, moi, si je suppose qu'on est dans le salon là. Bah, en fait, vous êtes en train de passer la porte d'entrée pendant la Ok, discussion. Ok. Et Parce que du coup, effectivement, moi, il vous je... emmène dans son salon et il vous propose à boire. moi, je reste assis debout et je prends rien à boire. Je suis debout derrière lui. Parce que t'es sapé tout crado, toi, maintenant, c'est ça? Ouais. Donc, ouais, en bon assistant. Bah, les bras bien apparents, donc on voit vraiment toutes mes cicatrices. Et pareil, le torse est vraiment déchiré, du coup on voit des cicatrices partout sur le corps. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, en bon assistant présumé du docteur Muller, je suis derrière notre cher patient, notre sujet, comme l'a si bien dit Candy. Je suis derrière lui, montant une garde vigilante, on va dire. Voilà, Ah, juste le au titre. besoin, il compte, cher maître de jeu, que pour étayer mon propos et la crédibilité de l'histoire, je balancerai 2 ou 3 noms de financiers, de gestionnaires, de gens qui siègent au conseil de tel ou tel hôpital, et voilà, genre pour renforcer le truc et l'air de rien distiller des éléments qui renforcent un petit peu le tout. Tu parsèmes le mensonge de vérité. Pour lui donner du crédit. Ah, mais le tout, ce n'est pas de faire du mensonge, c'est de militariser la vérité. Cher confrère, permettez-moi d'être un peu plus franc du collier que mon mécène. Il apparaît très clairement que sur la côte ouest, le puritanisme américain est très présent. Et nous avons du mal à faire accepter les expérimentations que nous tentons. Et je l'observe de pied en cap pour voir comment il réagit par rapport à ça. Quel type d'expérimentation? Parce que pour le coup, vu la tournure que la discussion prenait, quand on est rentré, j'ai enlevé mes gants, sans montrer mes mains en mode hey, regarde. Mais j'ai enlevé mes gants, donc mes mains sont moyennement visibles, vu que je suis quand même un peu en retrait par rapport à Chine. Ouais. Et j'ai probablement tiré un peu plus sur ma chemise, ce qui fait que pareil, au niveau du cou, il doit y avoir quelques veines noires encore qui dépassent. De ce que certaines personnes pourraient appeler une pseudo-science et qui pourtant est quelque chose de bien réel. Vous versez dans les prières, la magie. Je sens une forme de mépris dans votre Non, réponse. de l'interrogation. Et je m'adresse en japonais à Shin et je lui dis de refroidir la pièce. Je refroidis la pièce. Et pour bien faire du cinéma, je claque les doigts. Et je sais pas s'il avait une boisson chaude, sa boisson chaude devient un glaçon. Le poseur. Ah, pour montrer qu'il y a vraiment un truc. Ben, profitant de ça, alors est-ce qu'il y a, j'imagine que oui, est-ce qu'il y a un cendrier quelque part? Oui, sur la table. Fantastique. Bon, du coup, je sors la pipe et je fais oh, c'est désagréable. Et du coup, j'allume la pipe et voilà, en mode putain, il fait froid quoi, merde. C'est difficile de l'allumer dans ce froid, mais ça reste. Surtout Ça que reste de très bonne qualité ce que t'as donc. Et c'est bien humide, du coup, ton briquet galère un peu, quoi. Sinoche.
Ouais, vous faites des trucs. Je sais pas ce que vous faites, mais ça, c'est pas L'argent. naturel. Oui, de l'argent, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Certains, j'imagine que vous faites partie de ceux qui, comme mon patron, pensent que la recherche est là pour faire de l'argent. Non, je pense que tout s'achète. Y compris la santé. Oui, donc vous êtes comme mon patron. Ah. Ou alors Mais vous pas êtes vous. trompé. T'as dit quoi Pete, j'ai pas entendu. Mais pas vous. Je ne partage pas sa vision. Je suis installé ici il y a bien longtemps pour soigner des gens, faire mon travail de chirurgien. Et il a fini par arriver. Et bah, j'ai des ordres à suivre, hein. Disons que quand les ordres viennent d'en haut, on ne les conteste pas. Et on est obligé de se plier à la volonté, au risque de voir notre carrière détruite, de devenir un paria, d'être envoyé en exil, de perdre toute crédibilité dans ce milieu. Vous devez savoir, monsieur Cavendish, que un nom peut être terni par n'importe quel homme de puissance. Oh, allons. Terni ou sauvé. Lui dis-je avec tu sais, tous les sous-entendus du monde, quoi. Et vous voyez qui se lève et qui commence à faire, en gros, à faire des allers-retours, faire un petit peu les 100 pas derrière le canapé sur lequel il était assis, en se dirigeant doucement vers la cheminée qui est au coin de la pièce. Et pour appuyer mon propos, je lui dirais juste, je pense que le docteur Muller pourra vous dire que si j'ai probablement la même fonction que votre employeur, mes méthodes sont peut-être un petit peu différentes. On est bien d'accord qu'il n'y a rien Allez-y. de problématique auprès de la cheminée. Non, Il n'a pas un spécialement. fusil de chasse pendu au-dessus de la cheminée qui va tranquillement chercher pour nous plomber le cul, quoi. C'est... Non, clairement. Oui, mais il a oublié où sont les balles, donc c'est pour ça qu'il fait des allers-retours pour aller les retrouver et tout. Et pareil, on est d'accord que quand il a parlé de son employeur, alors, je vais dire dégoût, mais c'est peut-être pas le bon terme. Mais enfin, ses intentions par rapport à son employeur étaient. Il y a du mépris, quoi. Ouais, il y a du mépris. Ouais, clairement, du mépris, du dégoût. Et c'était sincère. Il y avait Oui, pas de, clairement. c'était pas joué. Ouais. Si à un moment il bullshit, je te le préciserai vu que t'as fait un beau succès. Peut-être critique si t'as une réduction de difficulté, mais Écologie, c'est intellectuel. Oui. Oui. Donc j'ai une réduction. Oui, critique. Donc si à un moment il bullshit, je te le préciserai. Comme le dit Monsieur Cavendish, les méthodes et les buts diffèrent. Développer. Le but de notre entreprise est de permettre à l'humain, dans sa globalité, d'atteindre son plus haut potentiel. Vous vous prenez pour Dieu. Non, docteur, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la côte ouest est très densément peuplée. Oui. Et qu'une telle concentration d'êtres humains ne va pas sans la prolifération de certains germes. Oui. Raison pour laquelle c'est au docteur Muller et à personne d'autre
que nous avons fait appel. Le fait est que il y a des intérêts inter-États sur la côte ouest qui s'inquiètent de la prolifération de certaines maladies et de comment s'en prévenir. Après tout, en arrivant ici, nous avons très audacieusement militarisé les maladies auprès des natifs. La nature pourrait bien nous le faire payer à sa façon. Ce que nous essayons, c'est de trouver le moyen d'éviter et de protéger les humains de ce type de maladie. Tout simplement. Je ne pense pas que la bonne santé des individus soit uniquement du ressort de Dieu. Vous cherchez à rendre l'homme plus fort que la nature. Non, pas plus fort. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Oui. Mon sujet, ici présent, est tellement en communion avec la nature qu'il est capable de s'y adapter. De la dompter. De s'y adapter. Je ne pense pas que du point de vue médical, l'homme européen était au-dessus du natif. Simplement, il avait d'autres habitudes qui l'immunisaient à certaines maladies. Le but est simplement de trouver le moyen d'aider les êtres humains à ne pas subir des millions de morts à cause de maladies alors que cela peut être évité. Vous n'êtes pas sans savoir que notre économie se base avant tout sur la santé individuelle et sur le fait que il y a de plus en plus de travailleurs et donc une force d'économique et industrielle de plus en plus élevée. Nous n'avons rien à gagner à ce que le Kidam ne souffre. Donc vous cherchez à ce que l'humain transcende son état d'humain. Non. Sauf si l'état d'humain est pour vous défini par une condition de l'humanité à un instant T, auquel cas nous avons déjà transcendé notre état d'humain en repoussant les épidémies de peste qui ont pu ravager l'Europe. Nous les avons repoussés, nous n'avons pas fait en sorte que l'humain ne souffre plus. Et pourtant, c'est ce que décrit votre... Limiter la portée d'une pandémie ? Non. Si vous avez lu certains de mes ouvrages, vous avez peut-être lu ma publication sur l'épidémie de choléra en Europe il y a une dizaine d'années. Cela me parle. Certaines souches étaient complètement résistantes au traitement que nous avions à ce moment-là. Et si la solution n'était pas dans la médication, mais dans l'amélioration de l'être humain, afin d'éviter que ces maladies puissent se propager ? Docteur Holcomb, permettez-moi de vous poser une question. Oui. Pensez-vous que la vaccination est le produit de l'hubris de ses créateurs, qu'elle consiste à transcender la condition humaine et à jouer à Dieu ? Pour moi, il y a quand même une différence entre juste se prévenir d'une maladie et ce que votre ami peut faire.
Eh bien, il peut le faire dans l'utilité de se prévenir de maladies. Nous savons que beaucoup de virus et autres germes sont peu résistants au grand froid et cela lui permet de s'en prémunir. Soit. Quelque chose semble vous poser problème depuis tout à l'heure, docteur. Et je ne suis pas sûr que ce soit par rapport à nous. Disons que ce que vous décrivez me fait fortement penser à ce que mon patron pousse à faire dans notre lieu à l'origine dédié à la santé et non à la recherche. Mais je vois que vous êtes en quête de... En tout cas, vous avez beaucoup de questions. Et que si vous êtes venu ici, ce n'est pas juste pour vous entretenir avec moi. À vrai Vous cherchez des réponses. les intérêts que je représente ont entendu parler, comme je vous le disais, des accords qu'ont certains centres hospitaliers avec le centre ici présent et souhaitent s'assurer que les intérêts s'alignent. Et depuis que nous sommes arrivés ici, de ce que nous avons pu voir avec le docteur Müller, c'est que si certains intérêts d'économie sont bien présents, les méthodes ne s'alignent pas vraiment avec la côte ouest qui, vous le savez, toute puritaine qu'elle est, a quand même un fond de bon sens et de respect de l'humain. Écoutez, vous comprenez que, de par mon statut, je ne peux pas vous en dire énormément et je ne pourrai probablement pas apporter les réponses que vous êtes venu chercher. Mais peut-être que vous pouvez trouver les réponses vous-même. Dans le badge, je demande à Max s'il a l'air sincère. Aucun problème. On peut arrêter de jouer à la comédie. Non. Sans lui dire qui nous sommes, oui. Parce que je pense qu'il sera plus enclin si je ne suis pas un sujet au final. Aucune révélation sur l'Institut et sa nature. Bien évidemment. Donc pas de révélation sur ta nature à toi non plus. Non, je peux manipuler la nature, c'est tout. Mhm. C'est mon don. Ça me paraît risqué, mais c'est vous qui voyez. Parce que je pense que si... Enfin, il a l'air de détester au plus haut point ce que fait l'autre type. Tu peux être un sujet sans être une victime. En l'occurrence, tu n'es pas en chaîne. Bon, ton accoutrement n'aide pas à ce niveau-là, mais... Ah oui, du coup, c'est pour ça. C'est... Docteur Holcomb, Oui. Je comprends que vous êtes tenu par un quelconque secret professionnel ou par un quelconque contrat de ne pas pouvoir nous donner d'informations à proprement parler, mais peut-être pouvez-vous nous pointer une direction. Ce que je vous propose, c'est que je vais aller, comme à mon habitude, boire quelques verres chez un ami. Il n'a, lui, rien à voir avec tout ça. Et il prend une enveloppe, il la pose sur la table, il pose ses clés dessus. Disons que je vais oublier certaines de mes affaires. Et malheureusement, quelqu'un sera passé me les voler.
Terrible. L'insécurité est partout. Dans le badge à nouveau, Cavendish, est-ce qu'on ne profiterait pas de cette occasion pour que la rumeur remonte jusqu'à son employeur de votre présence? Ou vous préférez qu'on en reste là? D'accord. Dans tous les cas, docteur, comme je vous le disais, nous nous interrogeons un petit peu sur ce qu'il se passe ici. Et il y a des questionnements médicaux et éthiques qui se posent dans d'autres États. Il se trouve que si à un moment ou à un autre vous souhaitiez pouvoir bénéficier d'une échappatoire, je lui tends une carte. Il la prend. Sachez que il y a des gens plus, certains diraient puritains, d'autres parleraient de bon sens ou de simplement d'éthique professionnelle, soucieux en tout cas d'éthique professionnelle, qui pourront être actionnés afin de vous protéger des retombées éventuelles qui pourraient se déployer, qui pourraient tenter de se déployer contre vous. Rien de tel qu'un bon parapluie, dis-je en tapotant le mien. Très bien. Je vous remercie pour l'attention. Je vous en prie. Pour le reste, je suis certain que votre employeur vous demandera comment s'est passé l'entretien. Il y a des chances. Il y a des chances. Je vous conseille d'astucieusement sélectionner la vérité que vous lui direz. Je devrais pouvoir m'en sortir. Merveilleux. Sur ce, passez une bonne après-midi. Mais merci bien. Au revoir, docteur. Et il prend sa veste, il remet son chapeau, sa canne et il ressort. Bien, 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 bien. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Il y a quoi dans la lettre? La lettre, c'est en gros une lettre qui dit j'ai des infos sur vous et sur vos activités. Signé DS. Dunspark. Par hasard. DS. Dunspark. Dunspark, c'est un chasseur rouge. Supposé. Chasseur rouge. Vu le contenu de son journal, Ouais, c'était un chasseur rouge. Hein. si ce n'en est pas un. Eh bien. Il faisait partie du club des gentlemen de... Oui, mais il y a quand même. Pourquoi dans ce cas-là ferait-il ce genre de message à notre ami le médecin? Ça, c'est Peut-être que la branche de Milo... C'était Minneapolis? C'était à Minneapolis qu'on les avait... Sioux Falls. À Sioux Falls. Peut-être que la branche de Sioux Falls et cette branche ne sont pas encore totalement reliées. Ou peut-être que Ou- cette branche n'est pas du tout liée au chasseur rouge. Où il parle de ses activités. Notre ami n'avait pas l'air très à l'aise avec le travail de son patron. Peut-être est-il pour le coup très collaboratif avec les natifs. C'est possible aussi. De toute façon, il nous a laissé libre accès à ces quartiers, c'est pour que nous y trouvions quelque chose, pas juste le contenu d'une lettre qu'il aurait pu nous laisser. Donc, chers amis,
Fouillons. Il est le temps de chercher. Oui. Oh, et Cavendish, je pense que je peux récupérer ma lance. Oh, ça. Je vais dans mon cartable. Je te tends ton... Et que je remets dans ma poche. Et du coup, je commence à aller me balader. Je sais que de toute façon, il y a très peu de chances que ce soit moi qui trouve quelque chose d'intéressant. J'ai jamais été doué pour ça. Enfin, j'ai jamais eu le sentiment d'être doué pour ça, et encore moins avec un seul œil. Donc, je vais me balader en mode. Perso, je suis plus là pour visiter que pour chercher, mais en cherchant un petit peu aussi au passage. Moi, du coup, vu que je suis confort, vu qu'il fait à peu près 5 degrés dans la pièce, je me mets sur un canapé, je pose mes pieds sur la table et j'attends. Insupportable, il fait même pas semblant. Personnellement, j'ai dit il est l'heure de fouiller et je reste confortablement dans mon fauteuil à fumer ma pipe. Hein. À un moment... Ok, j'ai compris. Fouille minutieuse et approfondie des lieux. Regardez les deux escrocs là, voilà. Après, j'imagine, c'est quoi? Il y a une compétence pour là-dessus. fouiller. C'est oui, ok, d'accord, très bien. Il fume sa pub pendant que moi je bois un thé glacé. Oui, tout à fait. 8 succès. Oh punaise! Je le fais aussi parce Voilà. que pour le coup, moi je fais l'effort de faire au moins un peu semblant. Voilà, 0. En fait, ouais, Toby, tu trouveras pas grand chose. Si ce n'est. Au niveau de la sur, cheminée. Pas au niveau de la cheminée, mais pas très très loin. Sur un petit secrétaire, une lettre qui avait commencé à être écrite, qui manifestement dans la façon dont c'est écrit, a l'air d'être une lettre de quelqu'un qui se défend d'accusations ou de choses comme ça, probablement en réponse à ce courrier qu'il aurait reçu. Et il y a une adresse. Il y a une enveloppe à côté avec une adresse. Mais ça, c'est moi qui le trouve. Ouais. Incroyable. C'est cadeau. En fait, de base, j'avais pas prévu de vous faire de test, donc. Incroyable. Je suis. Tu sais, j'étais vraiment genre les mains dans les poches en train de me balader, et puis à un moment, je ramasse ça. Je suis, attends, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh! Les amis, je crois que nous avons une adresse. Et je brandis l'enveloppe. Et salut Manu. Ça nous met nous. C'est une adresse dans la ville. Pas très très loin, dans les quartiers d'habitation. Pas bien loin, a priori. Et toi, Maximilian, en cherchant un petit peu, tu tombes sur une lettre, un ordre, qui demande de faire des recherches, de faire des expérimentations sur... ça parle de dossiers qui auraient été récupérés dans une ancienne... ça mentionne des dossiers qui auraient été mentionnés dans une ancienne prison d'État au sud de Londres. Sur... Tout est lié. à Brixton. Oh tiens, étrange. Sans déconner. Je l'avais pas vu venir. Dans les années 1720 à peu près. 1700 et des poussières, ouais. Hein, C'était pas 1600? non, Non. 1700. Non, 1007. Et Tiens. accompagné d'un badge. Avec une signature que tu ne reconnais absolument pas. Je crois qu'il y a écrit Dante. Non. Ok. Je montre ça à mes partenaires aussi. Hein. Et du coup, le badge, il a l'air vieux ou Pas spécialement. Ok.
Toi, du coup, quand Maximilian fait part de sa trouvaille, Brixton, ça te parle, on vient de dire. Ça a été pendant très longtemps. Alors, précisément, ce qu'il y avait dedans. Si t'as un petit peu bossé à la ligue anglaise, probablement. Un tout petit peu, ouais. Et du coup, tu sais que Brixton, c'est une ancienne prison d'État qui est très 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 vieille, qui a plusieurs siècles d'existence, qui a été construite en 1200-1300 et qui a été réutilisée plus tard comme prison. Et dans laquelle la couronne anglaise avait ordonné de faire des expérimentations sur l'hybridation entre l'homme et la souillure. Voilà. D'accord. Et donc là, ça a fini par être démantelé. Oui. Ces expérimentations, et c'est à partir de 1730, c'était une prison d'État, tout ce qu'il y a plus classique, où on enfermait juste des grands criminels. Toutes ces expérimentations ont cessé, mais les dossiers avaient complètement disparu. Tous les dossiers de recherche avaient complètement été perdus. D'accord, et les dossiers se retrouvent ici. Ils sont mentionnés. Ils sont mentionnés. Ils sont juste mentionnés sur la lettre. D'accord. Et la Ligue, on n'avait plus jamais entendu parler de cette histoire? Non, parce que les dossiers sont perdus. Les dossiers sont perdus, et à part ceux qui ont bossé à la Ligue anglaise, ou se sont vraiment penchés sur le sujet, Ouais. il n'y a aucune raison qu'ils en aient entendu parler. À notre connaissance, les travaux qu'on mène à l'Institut en biotechnologie pour les applications de la souillure, alors pas en termes d'hybridation pure et dure, mais au sens plus large, pour nous, c'est novateur. Ouais. Alors du coup, cher maître de jeu, à quel point je sais que la Ligue anglaise est à mort en recherche de ces dossiers. En fait, la Ligue anglaise et la Ligue de manière générale, c'est des dossiers, si l'Agartha pouvait les retrouver et les mettre bien profonds, sous clé, dans 18 coffres-forts et les faire et que plus personne ne retombe dessus, ce serait bien. Je pense que tu as conscience aussi que l'Institut serait très heureux de ne pas les mettre dans un coffre et de s'en servir à la place. Certes. Enfin, du coup, des dossiers anglais qui seraient revenus à la surface et du coup ici même, c'est ça? Ce qui est écrit sur la lettre que tu as trouvé. Juste, ces dossiers sont mentionnés. Ça Ouais, peut être un Anglais qui a envoyé un courrier, comme ça peut être un Norvégien, comme ça peut être un Péruvien, comme ça peut être un... Oui, non, mais... Oui, mais ça explique ça. Du coup, c'est dossier ce qui se passe ici, quoi. Enfin... En tout cas, c'est très héritier spirituel, en tout cas. Ouais, voilà. Alors, quand tu dis que les dossiers sont mentionnés, ils sont mentionnés en genre 6 juin, voici les dossiers, ou... Non, c'est dit comme... en gros, faites des recherches, faites des travaux en rapport avec les dossiers retrouvés à la prison d'État de Brixton en 1720. Et cet ordre, il est signé? Il y a une signature que tu ne reconnais pas. Ok, est-ce que c'est une signature que je reconnais? Qu'aucun de vous ne reconnaît. C'est une signature qu'on peut déchiffrer. Enfin, genre. Ouais, est-ce que c'est un gris? On lire un nom? Voilà. Non, c'est une signature de médecin, genre. Ouais, ça relève plus de la signature de médecin. Ok, avec plus de traits. Ouais, alors on parle pas mal des signatures de médecins, s'il vous plaît. Ah, il doit en faire 150 par jour, donc c'est un truc rapide. Hein, Pas mal, on dit juste qu'elles soient déchiffrables. Ah non, moi c'est juste personnellement tous les médecins. C'est devenu un symbole. Hein. C'est vraiment genre hop, et c'est tout. C'est ça, les signatures des médecins, c'est un symbole. C'est une croix, hein, Et le
Enfin, ouais, non, le document en lui-même, il n'y a aucun indice sur quelle pourrait être sa provenance. Est-ce que c'est un papier un peu riche? Est-ce que c'est un truc très commun? Est-ce que... Bah, c'est très commun à tel point que ça peut venir de n'importe qui. Soit le riche qui prend ses précautions, Mais par Soit très calme. Ouais, contre, ok. on est d'accord que le contenu de la lettre suppose enfin, le ton de la lettre suppose que le contenu des rapports est connu. le ton suppose que le contenu des rapports est connu et le ton suppose que c'est vraiment un ordre Oui, non, mais je veux dire, c'est d'un supérieur. on ne donne pas une piste de recherche en mode chercher à faire des travaux d'hybridation, c'est on demande faites comme eux. Donc c'est Oui, c'est fait comme indiqué sur les rapports. voilà, donc ça sous-entend que les rapports ont été consultés. Ou copié, transmis, mais voilà. Oui, bah il y a forcément quelqu'un qui les a lus, quoi. C'est Donc, le doute n'est plus permis. On est sur quelque chose qui relève complètement de notre juridiction. de notre juridiction. C'est quelque chose qu'il faut absolument pas laisser Il faut sans arrêter. surveillance. Enfin, quitte à envoyer d'autres personnes l'arrêter pour nous, mais en tout cas, il faut que l'Institut soit au courant de ce qui se passe ici. Oui. La vraie question, c'est... Est-ce que Toby, t'étais pas au courant de tout ça à l'époque et justement on a voulu te faire taire? Est-ce que ça a un rapport avec ce que tu savais ou pas? Parce que, enfin... Bah, tu vas. Alors, on le sait pas, bien évidemment. Mais j'en sais rien. Non mais tu le sais pas. Non mais t'en sais rien, mais voilà, mais est-ce que du coup, Apollon nous a mis sur la piste de ça volontairement? Ou est-ce que c'est vraiment du pur hasard qu'on tombe là-dessus sur notre Réfléchissons 2 arrivée? secondes. Quels sont les... Si j'étais au courant de ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'Institut sponsoriserait ses travaux de manière discrète? Donc que l'Institut sponsoriserait non officiellement des travaux menés déjà en ces murs, juste dans des conditions vachement moins éthiques? Je pense vraiment que c'est le genre de secret si gros que, puisqu'a priori je fais partie, comme vous, des proches de l'Autiel, qu'un secret qui, pour moi, me paraît tellement... Enfin, c'est presque trop banal pour qu'on en vienne à me redouter, non? Non, parce que ce qui est fait à l'Institut a un minimum de conscience morale. Là, c'est de la pure sauvagerie. Et que je pense que vu que c'est de la pure sauvagerie, ça avance beaucoup plus vite que ce qu'on fait à l'Institut. Mais globalement, ça voudrait dire que... L'Autiel ne permettrait jamais ce genre d'expérimentation. C'est impossible. Alors, ça, je peux pas me prononcer là-dessus. Il me manque 20 ans de pratique. Mais admettons qu'il... Justement, l'Autiel non plus n'est pas au courant. Admettons que... Si l'Autiel n'est pas au courant... Le conseil dirigeant. C'est pas l'Autiel, le conseil dirigeant? Il en fait partie, mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi les gardiens. Et ça ne sert à rien de se perdre en conjecture. De toute façon, pour l'instant, nous n'avons que ces informations-là. Essayer de tirer des conclusions de si un tel ou un tel est au courant ne nous fera pas avancer dans notre enquête. Il y a un réel énervement de la part de Maximilian. Il est piqué au vif. Hein. Honnêtement, Chine, je pense pas. Il n'y a pas assez de choses qui collent pour que ça soit... Mais peut-être. Mais c'est que juste... c'est plutôt le côté de la coïncidence de... Tu as perdu la mémoire, on essaye de te la faire ramener et on tombe sur des choses comme ça, genre le pur
la pure chance, enfin la malchance pour eux et la chance pour nous de tomber là-dessus. C'est tu vois, vraiment de la chance? Est-ce que c'est vraiment de la malchance? Est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Pas vraiment, non. ouais, c'est ça, c'est le côté Ça reste, coïncidence de. ça reste les travaux supposés de chasseurs rouges. Oui, mais des assimiler. travaux perdus. Des travaux perdus depuis 200 ans. Oui, les travaux en question, mais je veux dire, les activités qui sont ici ont l'air d'être menées sous la houlette de personnes qui sont nos ennemis héréditaires. C'est pas un hasard, Oui. je te rappelle qu'on suit leur piste. En tout cas, ce que nous savons, c'est que Crane mène ses travaux. Et est très probablement un collaborateur des Chasseurs Rouges. Que Holcomb est en désaccord avec son employeur. D'ici quelques heures, nous pourrons vérifier si le maire fait partie du complot ou pas. Je pense que c'est la prochaine étape pour savoir jusqu'où s'étend cette manipulation de masse de laquelle nous sommes témoins. D'ailleurs, question. Dans la lettre où il se défend, Holcomb se défend de, entre guillemets, de quelle manière? C'est-à-dire, il a l'air de se défendre de l'accusation de jouer à Dieu, manipuler la souillure et tout ça? Bah en fait, genre l'accusation c'est juste genre Oui, mais justement, c'est pour ça, j'aimerais savoir. C'est en fait, c'est en fonction de sa défense, essayer de deviner de quoi il pense qu'on l'accuse. Bah en fait, c'est plus en mode ils se défendent de façon très vague en disant tout ce dont vous me pensez responsable n'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité de ceux qui sont au-dessus. Je ne suis qu'un pion. Ok, donc ouais, ils se défendent de manipuler. Mais du coup, ils se défendent de manipuler. Parce qu'en la souillure. soi, les chefs d'accusation qu'un Dan Spark pourrait mener dans ce genre de choses, c'est probablement de s'acoquiner avec la souillure. En tant que chasseur rouge, c'est ça qu'il aurait. Un Dan Sparks, le chasseur rouge en question. Lui, dans sa vision du monde, le crime, c'est de pactiser avec la souillure. Donc, du coup, les chasseurs rouges n'ont pas censé être en Donc les lien avec eux. chasseurs En fait. rouges seraient probablement opposés à ce qui se passe ici. Et ça pourrait peut-être expliquer... Non, je vais continuer de réfléchir à cette théorie avant de vous la... Le massacre de Sioux Falls. Peut-être. Et suite à l'agacement, il y a de l'inquiétude qui passe dans le regard de Max. Quoi qu'il en soit, messieurs, je pense que nous avons une adresse d'expédition, ou en tout cas l'adresse d'un récipiendaire qui visiblement est dans cette ville, et je pense que c'est quelqu'un que vous recherchiez. Probablement. Si c'est bel et bien Voilà. lui. Si c'est bel et bien lui, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est a priori un chasseur rouge, donc a priori quelqu'un de passablement désagréable, sauf que visiblement, circonstanciellement, il pourrait être l'ennemi de notre ennemi principal. Oui. Alors, l'ennemi de notre ennemi principal. En tout cas, l'ennemi de notre ennemi. Du moment, en Voilà. effet. Très bien. Donc avant d'aller le voir, il va falloir se mettre d'accord sur Ça ne fait pas de les lui notre rules of ami. engagement. Oui. Un allié de circonstance. Je Voilà, me vois peut-être. mal. Je me vois mal et je vois mal Toby faire une trêve temporaire avec des chasseurs rouges. On y réfléchira le moment venu. Je pense que pour le moment, reprenons nos esprits, allons nous toiletter et nous préparer pour un dîner avec le maire. Dans tous les cas, oui, bien sûr. Nous avons une très agréable soirée devant nous. Il nous reste du temps avant cela.
Plus tant que ça, hein. Je reprends à quelques heures, quoi. 3-4 heures. Ok. Je pense que nous avons tout de même déjà bien avancé, que le docteur Holcomb s'est révélé être différent de ce qui était attendu par vous autres. Je vais prendre ce silence pour un assentiment général. Et il me semble que nous allons devoir évaluer la situation et prendre le temps de préparer une opération sur les pratiques du coin. Je pense qu'il serait malvenu de faire un rapport disant que nous n'avions pas pris le temps, nous n'avons pas jugé nécessaire de régler les problèmes ici. Donc nous allons faire cela en priorité. Et puis, Monsieur Spain, nous essayerons de continuer à tisser la charmante écharpe qui vous mènera à la satisfaction de votre curiosité et de votre promesse. De toute façon, si Dan Sparks est ici, il a probablement quelques réponses à mes questions. Et ce sera une fin de session pour ce soir. Je vais tous les tuer. Disons que là on est dans une situation où il y a 3 forces qui sont qui vont se foutre sur la gueule, ça va être un sacré bordel. Oh Ah non, il y a les chasseurs rouges, il y a nous et il y a les autres. Hein. Ça commence à évoquer l'éventualité de discuter tranquillou avec un chasseur rouge alors qu'ils ont buté ma famille. Ça... Alors, je suis désolé, hein, c'est une hypothèse de ma part, hein, mais pour moi, il n'y a pas 3 forces. Ah oui, non, mais pour moi, c'est l'Institut hein, qui gère tout le bordel. Moi non plus, il n'y a pas 3 forces. D'ailleurs, ça me fait marrer que vous l'ayez appelé l'Institut, parce que moi, à chaque fois que j'entends l'Institut, je pense au Caméléon. D'accord. C'est cette série des années 90-2000 où l'Institut, c'est vraiment le démon. Hein, Alors que ici... Bah on sait pas pour le moment, parce que peut-être c'est le démon. Hein. Alors on commence à se dire que peut-être finalement c'est pas nous les gentils quoi. Est-ce que depuis le début on bosserait pas pour des connards en fait? Parce que là on a envoyé le petit là à l'Institut en mode ça sera peut-être mieux pour lui. Ça se trouve dans 2 jours il est de retour dans le camp. Hein. Moi j'ai un peu l'impression d'être Monsieur Brooks là du coup tu vois, c'est vraiment je me sens en mode je travaille peut-être pas pour les bonnes personnes. Après Jared a l'air d'être du côté good guy. Jared et c'est à Jared qu'on l'a envoyé le petit. Oui. C'est vrai. Et a priori si l'Institut est responsable via les personnes qui me veulent pas du bien de ce qui se passe ici, les personnes qui me veulent pas du bien sont pas dans la confidence de Jared vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire, donc normalement ça devrait aller. On peut espérer. Le problème c'est que le chapitre 1 de cette campagne s'appelle l'Omniscient. Du coup ça fait chier. Parce que va cacher des trucs à un omniscient, toi. Ah. C'est juste un titre que le gars se donne. Oui, non mais c'est Murphy qui vous laisse la péter un petit peu. Je suis MJ, du coup je suis omniscient, tout ça. La bliblou. Ouh, regardez-moi, je suis omniscient. Et oui, en fait, c'est une campagne qui parle de moi en 3 actes. Et du coup, pour le contexte, Silky, il se trouve que quand on disait comme par hasard pour Brixton, c'est parce que on a joué des choses qui se passaient en 1720 et des poussières lors de la formation de la Ligue telle qu'elle est dans sa, telle qu'elle était dans sa version moderne juste avant
le branchement partout. Mais donc en gros, l'organisme mère de ce qui est devenu maintenant les ligues à travers le monde. Et il se trouve qu'on a été incarcéré et qu'on a failli avoir de gros problèmes à la prison de Brixton avant son démantèlement, puisque globalement notre évasion a mené à peut-être des soucis pour les organisations, pour l'organisation. Non, vas-y. Et ça a été démantelé aussi du coup par le premier vice-saint de cette version moderne aussi du coup. Enfin nous plus le premier vice-saint. Oh, nous, on tentait de s'échapper. Oui, mais il nous a aidés. Failli avoir des problèmes, moi je suis pas entièrement d'accord parce que moi je me rappelle de certaines scènes, on a eu des problèmes dans cette prison. Mais pas ce genre de problème. Non mais après aussi quand tu dis coucher, forcément tu t'en prends une dans la gueule. Il y a des scènes de torture qui ont été jouées dans cette prison. Il y a peut-être des scènes de torture qui ont été jouées dans cette prison. On a peut-être pour certains plus ou moins joué au con pendant ces scènes de torture. Le ventre de Léo dirait pas ça. Hein. Il y a peut-être une personne qui s'est retrouvée infectée par un virus dont on savait pas ce que c'était. Je te rassure, le visage de mon perso pendant la scène de torture se dirait plutôt plus que moins dans les jouets au con. Hein, Non mais voilà, c'est pour faire un petit clin d'œil. Mais c'est la alors en redonnant le contexte de toute façon en RP. Ouais. Via le réseau de Cavendish. Qui n'est pas sur YouTube. Je sais plus si je sais que je l'ai gardé en temps fort sur Twitch, mais je sais plus s'ils sont publiés ou pas. Faudrait que je vérifie. Mais peut-être. Je crois pas que et s'ils sont pas publiés, et s'ils sont non mais tu sais parce que je sais plus si j'ai dépublié surtout. Et s'ils sont dépubliés, il faudra que je les remette accessibles sur Twitch pour les gens qui voudraient aller gratter un petit peu dans les archives de tout ça. C'est pas YouTubeable parce que y a plein de problèmes de type notamment le fait que les sessions sont pas coupées et que du coup c'est très long. Mais problème. Oui, non mais voilà, après tu postes des VOD de 6 heures, chacun son style, Voilà, exactement. Pas de problème. Ce n'est pas la politique de la maison, mais tout à fait. Mais du coup, non, ce sera pas trop le bordel au niveau des durées d'épisode. On est sur 1h10 par épisode à peu près. Là, je sais pas, j'avais l'impression que celui du milieu, il durait 40 minutes. Celui du milieu, il a l'air très court quand même. Ah non, c'est juste que c'est passé très vite. Ah, on a fait la première pause à 21h10. On a fait la deuxième pause à 22h20. Non, 22h10, 23h20. Et vu que la deuxième, il y a un peu plus d'action, forcément, ça passe plus vite. Ouais, je sais pas. Bref, on verra. C'est pas grave. Ça va foutre le sbol dans le planning d'upload parce que c'était bien, 2 épisodes, 2 dimanches entre les sessions, et puis là, c'est fini. C'est tout. Il a tout cassé. Regardez-le. Du coup, faut que tu fasses dimanche, mercredi, dimanche. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais il y aura des. Il y a l'idée. C'est comme ça que ça se fera, hein, mais. Ouais, mais il va falloir record plus de previously, du coup. Oui. Surtout que les previously, ils servent à rien, là. Bah, on a discuté, voilà. On a rediscuté, on a rediscuté, voilà. Chine qui est en mode. Quand est-ce qu'on tape? Bon, ils étaient 25. Les autres ont pas voulu me laisser y aller. Petite bite. J'aurais été avec ma sœur, elle aurait fait. Ils sont que 25, c'est même pas drôle, ça va nous prendre 5 minutes. Non, mais écoutez, voilà, on va finir par mettre ça en place, c'est pas un problème. Oui, hein, il y a bien un moment où il y aura vengeance. Hein. Ah, parce que là, faut savoir que Shin ça fait plus de 7 heures qu'il s'est pas entraîné. Du coup, il est repassé en Vélociraptor. Là, il est en mode Vélociraptor. Là, il est en Vélociraptor, là. Là, il est pas défoulé. Non, mais du coup, je vais encore avoir très hâte de la prochaine. Dans 2 semaines? Eh oui, dans 2 semaines. Merci est fort en cliffhanger, le petit bâtard. Ouais, non. Ah, Murphy et les cliffhangers. Hein, là, ça dépend juste de l'ordre dans lequel vous faites les choses. Oh, toute la ville est accessible. Oui, vous êtes dans un bac à sable, vous choisissez de finir sur un cliffhanger. Bon. Non, moi, un cliffhanger. Moi, j'étais chaud pour aller voir les 2 gardes de la porte. Hein.
Tu veux pas nous jouer encore plus de violon, Murphy, s'il te Ah, plaît. André Rieu, là, c'est bon. Non, là, il faudrait mettre ta caméra en noir et blanc avec des gouttes d'eau, tu sais, Ouais, qui. Ah oui. Ah là 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 là, bon. On va pas trop s'éterniser sur la outro parce qu'on a déjà bien duré sur la partie. C'est vrai. Encore un grand merci à vous quatre. Mais merci. Merci à vous. Il l'a fait, ce con. Il a pas mis le noir et blanc avec la pluie, mais il a fait un truc avec sa cave. Mais regardez-le. Aïe aïe aïe. Je me rappelle que j'ai oublié de le dire de le dire plus concrètement que ça dans l'outro de la dernière fois, mais bien évidemment sur YouTube dans les rediffs, tous les liens sont en description, ce qui inclut avec priorité, puisque c'est notre invité d'honneur, les liens de Silky. Mais si. Oui, bah tu peux te gratter l'oreille là. Je suis mais honoré d'être. Non, s'il faut, je peux ressortir le mon collier que j'ai- Je peux, y a moyen. mais donc voilà, effectivement, tous les liens de Silky sont en description. Les nôtres, ils y sont tout le temps, donc on prend même plus la peine de le dire. Hein. C'est évident. Et puis, on se retrouvera tranquillement dans 2 semaines pour encore plus d'aventures incroyables et palpitantes au pays, non pas de Candy. Non, bah non. Mais de L'oncle Sam. l'oncle Sam, exactement. Oui. Ah oui, bah forcément, j'ai fait un alt-tab, donc ça a tout cassé. Je comprends pas pourquoi la capture de la fenêtre Discord pète un plomb quand je fais des alt-tabs. Parce que du coup, elle est plus. Il considère que la fenêtre Discord est. Et hors focus, baissée. donc ouais. Ouais. Et donc, du coup, elle est plus active. Donc, le truc, c'est qu'il ne faut jamais baisser la fenêtre Discord et toujours activer d'autres fenêtres au-dessus. Ouais, mais elle est pas désactivée, mais juste quand je fais un alt-tab, je suppose qu'il considère que je la réduis, donc ça veut dire qu'il faut que je navigue à la Il souris. considère Quoi. qu'elle est réduite. C'est ça. Il faut naviguer à la souris. Ça, Du coup, tu clignotes sur cette outro Silky. C'est. Mais du coup, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés oui. de mon côté ou du côté de Silky, à celles et ceux qui regardent sur YouTube aussi. Merci d'avoir été avec nous. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Salut YouTube.